Bonjour à tous. Fin avril, la région Île-de-France a décidé de mettre en place un pass contraception dans les lycées. Objectif, faire baisser le nombre d'avortements chez les mineurs en constante augmentation. Ce pass donne aux 159 000 lycéens de seconde un accès facilité aux moyens de contraception disponibles auprès des infirmeries scolaires. Alors cette mesure prise par les pouvoirs publics pose des questions de fond essentielles sur l'éducation affective et sexuelle des jeunes. Le choix de la seule pratique contraceptive peut-il entraver l'ampleur des difficultés? Quels repères pour aider les parents, souvent démunis, à dialoguer avec leurs enfants? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Pascale Morinière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de la Confédération nationale des AFC, les associations familiales catholiques. À vos côtés, l'évêque auxiliaire de Nanterre, Monseigneur Nicolas Brouvet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes chargé dans le diocèse des questions autour des jeunes. Et vous avez adressé une lettre au directeur d'établissement de l'enseignement catholique de votre diocèse pour les inviter à ne pas appliquer cette mesure du pass contraception. Enfin, le père Alain Bandelier est avec nous cette semaine. Père, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes père du foyer de charité de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne, et également chroniqueur à Famille chrétienne. Merci de nous avoir rejoints. Avant d'aller plus loin, on va voir quel est le point de vue d'un établissement privé catholique pour filles sur le pass contraception. C'est un reportage tourné dans votre diocèse, Monseigneur Brouvet. Amélina Pacro est infirmière au centre Danielou. Dans cet établissement catholique réservé aux jeunes filles, pas question de distribuer le pass contraception. Le pass contraception, c'est pas ce qui doit se faire en premier. Ce qui me déplaît le plus, c'est d'en exclure complètement le dialogue avec les parents, d'avoir une éducation à une vie sexuelle responsable. Ça, c'est un autre projet. Et peut-être que le dialogue avec les parents fera en sorte qu'on ne sera pas obligé d'arriver à des extrémités nuisibles à l'enfant. La vie affective n'est pas un tabou pour autant. Elle a ainsi introduit le parcours Teen Star en 4e. Parents et animateurs aident les élèves à en parler. Je vous attends. Entrez. Au lycée, elle a accompagné 3 jeunes dans leur projet de débat sur le pass contraception. Delphine, Clémence et Clotilde sont en première. Lors de leurs recherches, elles ont découvert une réalité accablante. Malgré un accès libre à la contraception depuis de nombreuses années, les interruptions volontaires de grossesse se multiplient. J'ai relevé ça il n'y a pas... Voilà. Augmentation de 40% en 4 ans, les filles. Chez les mineurs ou Chez les mineurs. Amélina Pacro connaît bien le problème. Même si c'est rare, plusieurs fois dans l'année, elle est confrontée à des jeunes filles en détresse. Elle se souvient d'une qui est venue à plusieurs reprises. Elle a besoin, dans l'urgence, de pilules du lendemain, sans se rendre compte qu'elle prend des décharges d'hormones à chaque fois qui sont éminemment dangereuses pour sa santé. Ici, je pense que c'est un milieu très privilégié. Et j'ai des collègues infirmières scolaires qui sont harcelées toutes les semaines pour ce genre de soucis. Chez les élèves, bien qu'elles aient des valeurs communes, les opinions divergent. Quand on se dit accès libre à la contraception et gratuitement, oui, c'est bien, c'est pratique. Mais quand on dit c'est pour résoudre les avortements, 15 000 pour les mineurs, c'est énorme. Moi, je trouve que moi, c'est quelque chose qui me... Enfin, je sais pas, ça me dépasse, quoi. je pense qu'à Danielou, d'une certaine façon, certaines filles, je pense, peuvent être très concernées parce que le dialogue avec leurs parents sur ce sujet-là, je pense que ça ne doit pas très bien marcher. Il y a environ 70% des personnes qui ont un IVG qui étaient sous contraception. Donc en fait, c'est plutôt une question du préservatif, enfin, de la contraception qui a été mal prise. Donc je pense pas que ce soit réellement une solution. Au centre Danielou, le projet spirituel est porté par la communauté Saint-François-Xavier, présente au sein de l'établissement. Sa mission première, l'éducation. Nous avons régulièrement des temps de formation à la vie affective et à la vie sexuelle dans l'établissement. Ma conscience est un peu atteinte par le fait que le Conseil régional ne propose pas des mesures d'éducation à la vie affective qui me semblent aller plus dans le sens de notre métier. Je vous avoue que je suis à 2 doigts de renvoyer l'échiquier passe contraception au Conseil régional et de leur demander l'équivalent en argent pour la formation affective et spirituelle de nos élèves. À travers son projet pédagogique, l'équipe éducative cherche à responsabiliser les jeunes, également dans le domaine de la sexualité.
Pascale Morinière, une réaction sur ce reportage et ces différents témoignages qu'on a entendus? Je trouve ça très intéressant de voir ce que disent les jeunes. Oui. C'est que la contraception ne résout pas le problème. Je crois qu'il y a un vrai problème qui est l'excès de nombre d'avortements. Mais ce n'est pas la contraception qui peut le résoudre parce qu'il y a déjà une couverture contraceptive qui est très importante. Alors, 2/3 des jeunes filles sont sous contraceptive. C'est le même chiffre que, je crois, que pour les femmes adultes en France. Oui. Nous avons le record mondial de contraceptifs, toutes méthodes confondues en France. Oui. Voilà. Et on constate que le nombre de grossesses est le même. Depuis les années 90, il ne bouge pas. Il y a 20 000 grossesses de mineurs en France. D'accord, annuelles. Voilà, c'est constant à quelques chiffres près. Mais par contre, c'est la norme procréative qui a changé. C'est-à-dire que quand une grossesse démarre et qu'elle n'est pas souhaitée, on a beaucoup plus de mal à l'accueillir qu'auparavant. Monseigneur Brouvet, vous avez donc encouragé les écoles de votre diocèse à ne pas appliquer cette mesure du pass contraception. Pour vous, le tout contraceptif, c'est pas une option efficace? Oui, parce que on a l'impression, si vous voulez, que c'est une mesure d'urgence. Oui. Et nous, dans une école, on est là pour éduquer les jeunes. C'est le projet des écoles catholiques, de faire vraiment un travail d'éducation, un travail d'éducation à la relation, un travail d'éducation à la liberté, à la connaissance de soi. Et ces mesures du pass contraception qui sont juste des mesures techniques face à une urgence, oui, elles ne nous semblent pas faire droit à ce projet éducatif que nous avons pour les enfants. Et pour autant, si on écoutait donc cette infirmière scolaire qui parle donc de jeunes filles qui viennent la voir, qui demandent la pilule du lendemain, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux être dans une logique préventive, peut-être à travers ce pass, plutôt que d'avoir recours à la pilule du lendemain? Moi, je crois que si c'est la logique préventive, c'est la logique de l'éducation. Oui. C'est-à-dire, réfléchissons à ce que c'est qu'un acte éducatif, au temps qu'il faut prendre avec des jeunes, à cet accompagnement qui est long, qui est parfois douloureux, mais on ne fera jamais l'économie d'une éducation dans le temps. On ne fera jamais l'économie de parler avec les jeunes de ce que c'est qu'une relation à l'autre. On ne fera jamais l'économie de la relecture de ce qu'ils ont vécu. Et j'ai l'impression qu'avec ce genre de système, de proposition, on va faire l'économie surtout, et en se disant on va trouver un moyen technique, puis ensuite on va passer à autre chose, parce qu'au fond on n'a pas le temps de faire ça. Ou bien parce que les familles sont tellement... on peu de temps peut-être aussi? Oui, on peu de temps. Enfin, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on ne prend pas au sérieux ce que c'est que le travail des parents, ce que c'est que le travail d'un éducateur. Et alors, pourquoi l'Église recommande que ce soit les parents qui soient les premiers en termes d'éducation, et notamment sur la question éducative, affective, sexuelle? Parce que, tout simplement, ce sont les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est le droit naturel, on peut pas revenir dessus. Donc, il faut respecter ce droit. Ce n'est pas à l'État d'intervenir avant les parents, ou en tout cas sans concertation avec les parents. Pascale Morinière, vous êtes également médecin, vous avez travaillé en milieu scolaire. Alors, vous avez le sentiment que les jeunes que vous avez rencontrés, c'est ça qu'elles veulent, c'est qu'on prenne le temps aussi de dire les choses? Quelle est l'analyse que vous avez sur un petit peu ce que vous avez pu observer sur le terrain? Je crois qu'elles ont besoin d'être écoutées, d'être écoutées et accompagnées. Je crois que ça doit se faire aussi en lien avec la famille, comme vous le dites. Je partage tout à fait cette vision. Les parents sont souvent accusés d'être démissionnaires, alors qu'en fait, je crois qu'ils sont plus désemparés. Et pourquoi est-ce qu'ils sont désemparés? Ils sont désemparés parce que le monde est devenu très compliqué, parce que les références sont devenues multiples, et donc on ne sait plus vers quel côté s'orienter. Alors qu'ils ont surtout, je crois, besoin d'être confortés, et puis qu'on leur redonne leur légitimité. Or, ce pass contraception va exactement à l'encontre de cet objectif. Mais en même temps, Monseigneur Brouvet, on peut se poser cette question-là. Si il y a cette série de politiques mises en place, politiques de santé publique, est-ce que c'est justement parce que ça traduirait un échec de ce que font les parents ou pas? Non, moi, je crois qu'il ne faut pas mettre les parents en procès. La question n'est pas là. Je crois qu'il faut accompagner les parents dans leur tâche d'éducation. De quelle manière alors? En particulier, parce que je crois aussi, vous voyez, que
parfois les parents ne savent plus très bien qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, jusqu'où mettre des règles, etc. Bon. Et puis on ne fait pas tous la même chose dans des familles différentes. Bon. Et donc, voilà, comment essayer de faire réfléchir les parents sur ce qu'il convient de faire, sur voilà, le dialogue à instaurer avec leurs jeunes. Je crois aussi... Parfois, vous voyez, les parents se disent « Ah ben moi, j'ai pas réussi » ou « Je ne suis pas à la hauteur, je vais lui dire ça alors que moi je ne le pratique pas ». Ben, je trouve qu'un acte éducatif, c'est pas seulement un témoignage de ce qu'on vit, c'est essayer de chercher ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bien pour l'enfant, même si on n'est pas toujours à la hauteur, mais on peut quand même savoir ce qui est bien pour l'enfant et puis l'y encourager. Par exemple, regardez, on sait très bien que c'est bien d'être doux. Alors on dit aux enfants, bah, vous chamaillez pas, essayez de résoudre vos problèmes dans la douceur. On sait très bien que nous, parfois, on se met en colère. Mais ça n'empêche pas qu'on dise aux enfants, essayez de régler vos différends dans la paix. Bon. Et donc un acte éducatif, c'est d'abord se dire qu'est-ce qui est bien pour l'enfant, qu'est-ce qui va le faire grandir, qu'est-ce qui va le faire avancer. Et ensuite, même si jamais moi je ne suis pas toujours à la hauteur, je peux quand même dire à l'enfant, voilà... voilà la direction, voilà la boussole. Pascal Morinière, les AFC, donc les associations familiales catholiques, vous donnent l'occasion de rencontrer pas mal de parents, j'imagine. Il faut leur redonner confiance. Ils ont perdu un peu confiance en eux, ces parents? Oui, je crois qu'ils ont perdu confiance. Il y a un service des AFC qui travaille dans ce sens, qui sont les chantiers éducation. Alors, les chantiers éducation, c'est quelques mamans, entre 5 et 10, qui se réunissent une fois par mois et qui travaillent ensemble une question éducative. Alors, il n'y a pas une parole d'experte, mais tout ensemble, on construit à la fois ce qui est bon pour notre enfant et en même temps quel sens on veut lui donner. Donc, ces thèmes-là, autour de l'éducation affective et sexuelle, sont des thèmes régulièrement abordés. De mémoire, comment aider mon enfant à gérer ses désirs, comment accompagner mon enfant dans les relations garçon-fille, comment aider mon enfant à être bien dans son corps. Voilà, donc ça, c'est un travail d'accompagnement des parents au quotidien, sans leur asséner une vérité, mais leur permettant à eux de construire, d'où l'idée du mot de chantier, de construire ce qui est bon pour leur enfant. Monseigneur Brouvet, alors, Monseigneur 23 a dit que, selon lui, le passe contraception, c'était le symptôme de l'échec de la pédagogie mise en œuvre dans les établissements depuis 15 ans. Donc on peut s'interroger sur ce qui a été fait. L'échec, ça concerne aussi l'enseignement catholique, selon vous? Oui, en partie, parce qu'on se rend compte quand même que dans nos établissements catholiques, alors c'est assez différent d'un établissement à l'autre. Il y en a qui ont fait beaucoup de choses. Danielou, on l'a vu, il y a quand même des choses intéressantes. Il y en a qui n'ont pas su faire, ou parfois, vous voyez, on se dit on a fait quelque chose, mais en fait ça a été très ponctuel. Bon, on a fait 2 interventions en 4e il y a 2 ans. Bon, donc, parce qu'il y a une loi en fait qui rend l'éducation affective et sexuelle obligatoire, la loi de 2001. Voilà. Elle n'est pas forcément appliquée. Ça, c'est une question de moyens, c'est-à-dire que pas d'abord de moyens financiers, mais de moyens humains. De moyens humains, de volonté aussi, qui va éduquer à la relation, qui va éduquer à l'amitié, qui va éduquer au sens de la sexualité. Il faut des gens qui prennent la parole et puis qu'ils le fassent avec compétence, avec un certain professionnalisme, aussi s'aidant de moyens techniques, des DVD, des vidéos, etc. Et puis tout donc ça, on manque d'outils aussi. On manque d'outils aussi. Et ça, tout reste à faire pour vous, Père? Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment au début. Au début. C'est-à-dire qu'il y a quelques mouvements. On a cité Dinstar, par exemple, qui se sont lancés là-dedans. Et c'est un projet, ça en plus, ça vient des États-Unis, donc c'est les anglo-saxons, c'est pas venu de chez nous. Je crois qu'il est bien adapté pour la France. Donc il y a des choses qui existent, mais c'est assez embryonnaire. Mais alors pourtant, ce problème-là, on le disait, le nombre d'avortements qui augmente, c'est assez dramatique, ça fait longtemps qu'on se dit il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on n'en est que là alors? Pourquoi est-ce qu'on n'en est qu'au début? Pour 2 raisons. Je crois d'abord que les éducateurs savent plus, ils savent pas toujours où ils en sont eux-mêmes. Et donc pour avoir une parole vis-à-vis des jeunes, une parole d'autorité au sens où l'autorité c'est ce qui fait grandir, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait croître, eh bien ils n'arrivent pas à donner cette parole-là parce qu'eux-mêmes se disent mais
Moi, je ne sais pas très bien. Je sais pas très bien quoi dire. Quel positionnement avoir? Ouais. Et puis alors ensuite, il faudrait former, d'abord trouver des personnes qui acceptent de monter au créneau, quoi, Oui, des d'aller parents. voir les jeunes, Oui. des parents, des profs, des éducateurs. Il faudrait les trouver, il faudrait les former. Oui. Hein. Et là, la formation, c'est long. Et puis vis-à-vis des ados, c'est compliqué parce que voilà, les ados, parfois, ils peuvent nous remettre en cause. Être face à un groupe d'ados, c'est pas toujours tranquille, hein, c'est pas toujours paisible. On ne sait pas comment répondre à leurs questions. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que beaucoup de parents en profiteraient eux-mêmes. Ouais. Si eux-mêmes se mobilisaient davantage. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses très belles à découvrir. Ce que nous avons à dire sur le sens de la sexualité, sur le sens de la liberté, sur le sens de la relation, sur ce que c'est qu'une amitié qui se vit dans le don de soi. Enfin, c'est merveilleux. On a vraiment un corpus, hein, on a vraiment un enseignement qui est cet très enseignement, bon. alors, est-ce que ça s'adresse qu'aux catholiques ou pour vous, est-ce que c'est audible par d'autres familles? Je crois que c'est audible par d'autres familles parce qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de la simple raison. Simplement, Du bon sens. Pardon? Du bon sens. Du bon sens, oui, la relation à l'autre. Est-ce que je prends ou bien est-ce que je donne? Est-ce que je me mure ou bien est-ce que j'accepte d'être aussi fragile devant l'autre? Il y a des choses qui peuvent être très bien comprises par tous. Bon, et c'est sûr que la foi, elle nous donne un éclairage avec de la hauteur, et puis elle nous donne la force d'avancer aussi dans ce domaine-là, la grâce du Saint-Esprit. Donc dans une école catholique, on est bien armé, je veux dire, pour affronter ces questions. Mais moi, j'encourage vraiment les parents qui le désirent, qui ont envie de se mettre en route à aider dans les écoles catholiques, à prendre des initiatives et puis à se former, parce qu'ils comprendront mieux leurs enfants. S'ils se forment à ça, s'ils rencontrent des groupes d'adolescents, et puis parce que c'est simplement leur travail d'éducateur qu'ils vont remplir. Pascal Morignard, pour vous, c'est quoi les barrières qui font qu'il y a des difficultés aujourd'hui du côté des parents? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein, Monseigneur Brouvet parlait de... Oui. Voilà, il faudrait que ces parents montent au credo, se forment. Effectivement, je crois qu'ils ont besoin d'être aidés, soutenus, formés. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur un manuel d'éducation sexuelle pour les petits. Je crois que vous avez raison, il faut reprendre les choses à la base. Donc, on travaille un manuel qui sera tout public, hein, donc fondé sur le droit naturel, et qui s'adressera aux 7-10 ans, donc cours élémentaire, cours moyen, pour aussi permettre ce que vous disiez, le dialogue parent-enfant, pour redonner les mots aux parents, parce qu'ils n'ont souvent pas les mots. Ils sont pleins de bonne volonté, ils sont démunis, ils n'ont pas les mots, et donc ils préfèrent déléguer à d'autres ce qui est de leur Ça les arrange responsabilité. aussi, dans une certaine mesure, ou pas? Ils ont peu de temps, vous le disiez aussi. Hein, donc dans une vie qui va très vite, c'est plus facile, plus simple de déléguer. Donc je crois que c'est important de leur redonner confiance en eux, les relégitimer, leur dire que ce sont eux les premiers éducateurs, et les aider à avoir des moyens pratiques pour pouvoir faire face et assumer leur rôle de parent. Justement, si on est parent et qu'on souhaite éventuellement se former, qui faire, qui aller voir? Je crois qu'il y a un certain nombre d'associations qui font ça. Il y a le Clair aussi qui œuvre sur ces... Voilà, il y a Teen Star. Et dans les chantiers éducation, voilà, il y a aussi des formations qui sont très utiles pour apprendre à dialoguer sur ces sujets-là. Mais, Monseigneur, la question de la contraception, elle est assez brouillée quand même, non? Même du côté des familles chrétiennes. Est-ce qu'on a un positionnement clair là-dessus? Les familles, elles ont peut-être aussi envie de régler une première urgence, de se dire, bah, tiens, je ne veux pas que ma fille tombe enceinte. Voilà, c'est pour ça que c'est très important qu'on se dise, ne faisons pas comme si nous n'avions que de l'urgence à résoudre. Prenons les questions beaucoup plus en amont. Et à partir de la 6e, la 5e, qu'est-ce que ça veut dire être ami? Qu'est-ce que ça veut dire entrer en relation avec quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire se parler, s'écouter J'ai l'impression que c'est là que ça commence. Alors vous me direz, bah oui, mais alors justement, il y a des questions d'urgence. Et c'est ça que je dis, c'était que ça prend plus d'énergie de prendre le temps d'éduquer, de prendre le temps de parler, de relire. Ça prend plus de temps
Et il ne faut pas qu'on loupe cette étape. Alors, pour ne pas louper cette étape, qu'est-ce que vous proposez de façon concrète? Et qu'est-ce que vous avez peut-être initié aussi dans votre diocèse, puisque vous vous occupez des jeunes en particulier? Alors, bon, moi, ça fait que 3 ans que je suis... je m'occupe de ça. Ce sont des questions, oui, qui m'apparaissent peu à peu, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment aider. Oui. Alors moi, comme évêque, mon rôle, c'est vraiment d'aider les chefs d'établissement. Je ne peux pas dire, chef d'établissement, ils n'ont qu'à faire. Il n'y a qu'à Faucon. Il n'y a qu'à Faucon, vous devez, etc. Bon, donc, moi, ce que je voudrais, c'est faire des espèces de partenariats avec des associations, que ce soit Teen Star ou d'autres. Il y a des choses déjà amorcées ou depuis 3 ans? Quelques-unes. Moi, je trouve que c'est un peu atomisé, quoi. C'est les petites expériences et les petites initiatives. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était embryonnaire, parce que j'ai l'impression que, oui, il y en a qui sentent qu'il faut faire quelque chose. Oui. Alors, voilà, on fait quelques petites interventions, on appelle telle association, mais il faudrait que ça soit... C'est un peu à la petite semaine, quoi. C'est un peu la petite semaine. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à la manière de faire quelque chose de plus systématique. Même si on commence par se reposer sur les volontaires. Après tout, c'est vrai que de parler de ces sujets-là devant une classe de 35 élèves, c'est compliqué. En plus, si c'est garçons et filles confondus, voilà, c'est un peu la quadrature du cercle. Alors, à Madeleine Danielou, là, avec Teen Star, c'est plutôt des volontaires. Mais vous voyez, ils ont proposé aux volontaires, et ils avaient trop de volontaires pour le nombre d'animateurs. Il faudrait les envoyer dans d'autres écoles, alors, ces volontaires. C'est-à-dire qu'il faudrait plus de gens qui acceptent d'être éducateurs. D'accord. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer d'aider les chefs d'établissement à prendre des initiatives en partenariat avec des mouvements, avec des associations. Merci à tous les deux. Je me retourne vers vous, Père Bandelier, au vu de ce qui a été dit. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous semble important sur ces questions qui ne sont pas simples? Il y a une première remarque que je voudrais faire au passage. C'est qu'une fois de plus, quand on parle de contraception, en gros, on ne le dit pas, mais enfin c'est quand même très sous-entendu, c'est la jeune fille qui va faire quelque chose. C'est-à-dire que la responsabilité des hommes en général et des jeunes gens en particulier, une fois de plus, est un peu passée à la trappe. Oui. Et ça rejoint bien ce que disait Monseigneur Bouvray. On prend les choses à l'envers finalement, pas dans le bon ordre. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a des problèmes évidents de grossesse inattendus, etc. Mais quels moyens on se donne et quel temps on prend pour éveiller des enfants et des adolescents et des jeunes à un sens non seulement chrétien, mais déjà tout simplement humain de la sexualité et de l'affectivité. Et ça, c'est une espèce de tabou, quoi. Il faut, si on dit ça, on est déjà... Dans l'Église aussi, il y a un tabou? Ah non. Non. Non, mais dans l'univers, enfin dans l'opinion publique, et peut-être aussi dans l'administration, on n'est pas très au clair là-dessus, quoi. Et du coup, on ne fait qu'entretenir cette vision purement fonctionnelle, pulsionnelle de la sexualité. Et voilà les résultats. Il faut quand même qu'un jour on se remette en question. Par rapport à nos communautés chrétiennes, j'avoue que je suis aussi un peu critique quand même, parce que quand je regarde les programmes de catéchèse et le programme des aumôneries, oui, on va parler des relations garçon-fille, mais ce n'est pas tout à fait le sujet fondamental. C'est quand même tout le sens. La sexualité et l'affectivité sont une part immense de notre condition humaine, de notre vie, de nos vocations aux uns et aux autres. Que ma vocation soit le mariage, que ma vocation soit une consécration ou soit le sacerdoce, de toute façon, je vais y mettre mon corps, je vais y mettre mon cœur, je vais y mettre toute ma sensibilité. Et donc, tout ce qui va me construire comme homme ou comme femme est vraiment vital. Or, je trouve que dans notre catéchèse et même dans notre prédication, je crois qu'on est un peu intimidé finalement. C'est-à-dire qu'on sait que c'est des problèmes difficiles, on sait que l'Église est censée s'attaquer sous prétexte qu'elle fait du moralisme, du dogmatisme, ou je ne sais pas quoi encore. Et du coup, on a, je trouve, un profil bas. Et je me réjouis beaucoup de voir qu'aujourd'hui, ça bouge quand même. Vous avez le sentiment quand même que c'est en train de bouger. Mais il est temps de prendre la parole, parce que ce n'est pas seulement une question de catholicisme, c'est une question de société, c'est une question d'humanité. Et nous avons, nous, un héritage, une parole, une lumière, que ne faut pas craindre de partager, quoi.
Merci à tous les trois. Alors, je signale un livre sur ces questions éducatives. S'il te plaît, Parle-moi de l'amour, qui est signé Inès Pellissier du Rosa, paru aux éditions religieuses Saint-Paul. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. Très bonne semaine à tous. Au revoir.